Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Avocat Juste. Bien, ce sont les salariés qui sont concernés en matière d'accident du travail. Les salariés qui, malheureusement, bien souvent ne connaissent pas leurs droits. Alors, je suis Sabrina Gapteni, fondatrice d'Avocat Juste. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Blanchard de Labrosse, une consoeur, qui va vous présenter cette thématique pour vous permettre, en tant que salarié, d'être mieux armé dans la défense de vos droits. Merci beaucoup, chère consoeur. Je vous remercie. Je suis Caroline Blanchard de Labrosse, avocate au barreau de Chambéry. Avant d'être avocate, j'étais surtout responsable du service juridique d'une caisse primaire et l'activité principale est bien sûr liée à ce qu'on appelle les risques professionnels. Donc déjà, qu'est-ce qu'un accident du travail? C'est tout fait accidentel qui survient au moment, au temps et au lieu du travail. Est considéré aussi comme un accident du travail le trajet que vous pouvez effectuer entre votre domicile et le lieu de travail et aussi sur le temps de la pause de midi, c'est-à-dire le temps où vous allez déjeuner, l'endroit où vous allez régulièrement déjeuner et votre lieu de travail. Par contre, n'est pas considéré comme un accident du travail ce qu'on appelle la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée, donc toutes les maladies qui sont liées aux gestes répétitifs ou aux expositions de produits toxiques. Là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la maladie professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment ça se passe, le circuit, lorsque vous avez un accident du travail? Donc, c'est important de connaître ce circuit pour après savoir comment vous allez pouvoir agir dans le cadre de ce circuit. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement envoyer le certificat médical qui va constater les lésions suite au fait accidentel survenu au travail. Il faut l'adresser le plus rapidement possible à la caisse primaire, donc dans les 48 heures, à votre employeur. Suite à ça, votre employeur doit établir, lui aussi, dans les 48 heures, sa déclaration d'accident du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre employeur, il est impacté sur ce qu'on appelle ses cotisations patronales, pour être plus simple, et que chaque accident du travail va générer un surcoût pour lui. Donc, plus l'entreprise sera grande et plus l'employeur voudra contester cet accident du travail, et donc il va faire ce qu'on appelle, il va émettre des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident qui est survenu. Il a 10 jours pour le faire. Donc, passé ces 10 jours, s'il ne l'a pas fait, la caisse primaire a 30 jours, une fois qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail et votre certificat médical, pour prendre sa décision sur la prise en charge. Si jamais votre employeur a émis des réserves ou si elle s'estime insuffisamment informée, la caisse primaire va entamer une phase d'instruction. Donc, elle va entamer une enquête. Elle est obligée de vous informer, donc elle va vous adresser un courrier. Et maintenant, tout se passe en ligne, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à ce qu'on appelle QRP, qui est un logiciel qui rentre toutes les données et toutes les pièces liées à votre accident du travail et ça permet à la caisse d'instruire ce dossier en sachant que donc elle a 70 jours à partir du moment où elle ouvre cette instruction pour statuer sur la prise en charge ou non. Et pendant ces 70 jours, vous avez 10 jours pendant lesquels vous pouvez alimenter votre dossier. Donc, on verra après comment on alimente votre dossier. Et pendant encore 10 jours, le dossier reste seulement consultable. Et il faut que la caisse ait rendu sa décision dans un délai maximal de 90 jours. Le point de départ étant toujours la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Donc après, la question qui se pose, c'est comment vous pouvez déclarer efficacement votre accident du travail. Donc moi, je vous conseille en tout cas d'informer votre employeur par tout moyen. Donc par tout moyen, ça veut dire SMS, coup de téléphone, mail, courrier pour l'envoi du certificat médical et dans un délai maximum de 24 heures. Je sais que c'est compliqué, je sais que parfois certains d'entre vous travaillent le week-end et que vous n'avez pas toujours accès à un médecin. Mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, je vous conseille d'aller aux urgences pour le faire constater. Parce que à ce moment-là, la caisse primaire ne pourra pas elle, émettre des doutes sur la réalité. Enfin, ce n'est même pas la réalité, c'est plutôt le lien de causalité entre l'accident qui sera survenu et les lésions que vous avez. Plus vous laissez passer 2 jours,
plus vous créez un doute et plus vous allez enclencher le mécanisme de l'enquête qui là va devenir difficile. Si vous êtes dans une entreprise où il y a un registre d'accidents bénins du travail, je vous conseille de le faire déclarer. S'il y a une infirmerie, je vous conseille d'y aller puisque l'infirmière a pour obligation de consigner ces petits accidents et au moins c'est acté. Et comme je vous l'ai dit, il faut consulter rapidement un médecin, donc dans les 24 heures. Et après, il ne faut surtout pas tarder à envoyer vos volets 1 et 2 à la caisse primaire et vous conservez le volet 3 et il y a un volet pour votre employeur, vous adressez le volet à l'employeur. Pourquoi il faut adresser rapidement les volets 1 et 2 à la caisse primaire? C'est que, 1, vous avez une obligation de le faire dans les 48 heures et 2, une fois que la caisse reçoit votre certificat médical, elle écrit directement à votre employeur pour lui demander la déclaration d'accident du travail. Donc, s'il ne s'exécute pas, il peut être sanctionné. C'est rare que les caisses primaires le fassent, mais il peut. C'est dans le code. Et ensuite, sachez que vous aussi, vous pouvez établir votre déclaration d'accident du travail si jamais votre employeur est réticent à le faire. Vous, vous devez absolument le faire puisque vous avez grand maximum 2 ans pour obtenir, en tout cas, j'allais dire indemnisation de votre accident du travail. Mais pour ça, il faut renvoyer la déclaration. Après, comment vous pouvez participer activement à l'instruction de votre dossier? Vous allez recevoir un courrier de la caisse primaire. Je sais que maintenant, beaucoup sont sur Amélie. Donc, n'oubliez pas d'aller consulter régulièrement vos courriers sur Amélie parce que si vous êtes déjà détenteur d'un compte Amélie, la caisse ne vous l'adressera pas par courrier papier. Donc, allez sur Amélie. Vous allez avoir un QR code pour créer ce qu'on appelle votre compte QRP. En fait, c'est question, réponse, procédure. Ça veut dire ça, en fait. Et donc, à ce moment-là, vous allez voir apparaître votre certificat médical initial. Si votre employeur a fait la déclaration d'accident du travail, vous allez la voir. S'il a émis des réserves sur cette déclaration d'accident du travail, vous allez le voir aussi. S'il a joint un courrier pour formuler ses réserves, vous allez le voir aussi. Et donc, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est récolter le maximum d'attestations de vos collègues. Parce que la première chose que les employeurs disent, c'est qu'il n'y a pas de témoins. Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand on travaille seul d'avoir des témoins. Sachez que quand même, il y a une présomption que le fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, il est imputable à votre travail. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une présomption que vous ne devez pas ramener la preuve par tout moyen. Attestation, photos, SMS envoyés à votre employeur, votre certificat médical initial, les prolongations qui seront faites par votre médecin traitant. Et il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas faire de nomadisme de médecin traitant non plus, parce que ça met la puce à l'oreille à l'employeur aussi. Donc, une fois que vous avez consulté un médecin, ça doit toujours rester le même qui vous prescrit vos certificats médicaux de prolongation. Et attention, la caisse primaire est très vigilante sur ça aussi, parce qu'une fois que vous avez déclaré un médecin traitant, c'est lui qui doit vous faire vos prolongations. Après, vous n'hésitez pas, vous étudiez les pièces qui sont fournies par votre employeur. Et vous n'hésitez pas non plus à formuler des observations sur ces pièces fournies par l'employeur. Donc, vous pouvez tout à fait joindre un courrier où vous listez tous les arguments de votre employeur pour les contredire et mettre d'autres choses en parallèle, puisque tous ces éléments-là, ils seront étudiés par la caisse primaire. En fait, dans ce logiciel, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire vos observations, l'employeur va faire ses observations et ils vont sortir une synthèse de cohérence et d'incohérence entre ce que vous dites et ce que l'employeur dit. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir prendre leurs décisions. Donc, et puis, il ne faut pas hésiter à détailler les circonstances de l'accident. Je sais que beaucoup écrivent j'ai eu mon accident à telle date, ça s'est produit à tel moment, mais vous ne décrivez pas les circonstances. Et ça, il faut vraiment le faire parce que c'est extrêmement important. Donc, après, je ne peux que vous conseiller, bien sûr, de vous faire aider dans la phase d'instruction, même si vous pensez que l'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui connaît bien la matière, connaît les rouages et il est capable de bien vous orienter et de bien formuler, et ça prépare déjà le dossier. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? La caisse va donc finir son instruction et elle va vous adresser un courrier, soit de prise en charge, donc là, il n'y a pas de difficulté, soit de refus. Il ne s'est pas mentionné là dans la diapositive qu'on vous passe, mais sachez que votre employeur, lui, si votre accident est pris en charge, il peut le contester. Et vous serez informé par la caisse primaire de la contestation de l'employeur. Mais ça n'a aucun impact pour vous. Ce sont deux rapports complètement différents. Et sachez qu'il conteste
s'il conteste l'accident, c'est surtout pour minimiser ses cotisations patronales. C'est pas du tout parce qu'il en a après vous. C'est juste qu'en fait, il veut garder un maximum ses fonds et il veut dépenser le minimum de cotisations. Vous, si vous recevez un refus de prise en charge, sachez que vous avez 2 mois à partir du moment où vous avez reçu le courrier pour formuler votre contestation devant ce qu'on appelle la commission de recours amiable. Cette commission, elle a 2 mois pour rendre sa décision. Il arrive très souvent que les caisses primaires ne répondent pas dans le délai de 2 mois. Mais vous devez bien laisser passer ce délai de 2 mois avant de saisir le tribunal judiciaire. Parce que si vous le faites avant, du coup, votre recours, il sera invalidé par les juridictions, parce qu'on estimera que vous n'avez pas laissé le temps nécessaire à la caisse primaire pour formuler sa décision, ou tout du moins vous l'adresser. Donc, laissez bien passer le délai de 2 mois et sachez que si la caisse ne vous répond pas, ça ne fait toujours pas courir le délai pour que vous puissiez saisir le tribunal. Après, pour finir, presque, j'allais vous dire, il y a aussi ce deuxième volet de l'accident du travail auquel on ne pense pas toujours. Mais sachez que votre employeur, il a une obligation de sécurité à votre égard en matière d'hygiène et de sécurité. Et c'est une obligation, ce qu'on appelle de moyens renforcés. Donc, ça veut dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour assurer votre sécurité et l'hygiène sur votre lieu de travail. Donc, si vous estimez que votre accident est lié à un manquement à cette obligation d'hygiène et de sécurité, vous pouvez également engager la responsabilité de votre employeur sur ce fondement-là. Sachez que vous avez 2 ans pour engager la responsabilité de votre employeur. 2 ans à compter de la survenue de l'accident du travail ou 2 ans à compter du dernier paiement de l'indemnité journalière. Sachez également que vous pouvez saisir la caisse primaire dans un premier temps de ce qu'on appelle la procédure amiable de conciliation. Donc, ce qui se passe, c'est que la caisse primaire contacte votre employeur, lui indique qu'elle a été saisie dans le cadre de cette mise en œuvre de la phase amiable et demande à votre employeur s'il souhaite participer. On ne va pas se leurrer, les 3 quarts du temps, les employeurs refusent de participer à cette phase amiable. Et donc, la caisse vous adresse ce qu'on appelle un PV de non-conciliation. Et à partir de la réception de ce PV de non-conciliation, vous avez 2 ans pour saisir le tribunal compétent, en sachant que lorsque vous engagez la responsabilité de votre employeur, on bascule dans ce qu'on appelle le dommage corporel et ça vous permet d'obtenir indemnisation de tous les postes de préjudice qu'on indemnise dans le cadre du dommage corporel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement toutes les dépenses de santé qui sont restées à votre charge. Puisque même si dans le cadre de l'accident du travail, vous êtes pris en charge à 100%, il reste quand même des soins qui peuvent être à votre charge, comme par exemple si vous avez dû faire appel à un ostéopathe ou à un psychologue dans le cas d'un stress post-traumatique lié à votre accident. Ça, c'est pas pris en charge. Par contre, dans le cadre de l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, ça peut être pris en charge. Après, il y a aussi si vous avez dû faire appel à une tierce personne avant la consolidation. Donc la consolidation, c'est la stabilisation de votre état. Et après, parce qu'il se peut que l'accident ait causé de graves séquelles et que du coup, vous ne puissiez plus accomplir certains actes de la vie courante seul et vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour le faire. En sachant que la tierce personne, ça peut être un de vos proches. Mais en tout cas, il faut que vous obteniez cette indemnisation. Après, vous êtes indemnisé aussi sur d'autres postes de préjudice, comme par exemple euh, le préjudice d'agrément, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire les loisirs que vous aviez l'habitude de faire. Si par exemple vous avez une lésion traumatique à l'épaule et que vous aviez l'habitude d'aller nager régulièrement, le fait d'avoir mal à l'épaule fait que vous ne pouvez plus nager. Bah, ce préjudice-là, ce préjudice agrément, il doit être indemnisé. Je ne peux que vous inviter bien sûr à faire appel à un avocat qui lui saura en tout cas lister les préjudices et les liquider en conséquence. Et de toute façon, quoi qu'il arrive dans ce genre de cas, je sais qu'on a souvent tendance à se dire qu'on peut se débrouiller tout seul, mais vraiment, je ne peux que à nouveau insister en vous disant que seul un avocat, spécialisé ou pas dans la matière, mais en tout cas qui ont l'habitude d'en faire, puisqu'ils sont qualifiés pour vous conseiller et vous guider correctement dans la prise en charge et dans l'après-prise en charge, c'est-à-dire l'engagement de la responsabilité de votre employeur. Donc, très important, les points à retenir lorsque vous avez un accident du travail, c'est informer rapidement votre employeur, la caisse primaire,
faire constater vos lésions rapidement et collaborer activement à l'instruction de votre dossier. Il ne faut pas hésiter à envoyer un maximum de courriers afin de pouvoir faire en sorte que la lumière soit faite sur les circonstances de l'accident.